Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour les guidances du mois de décembre par signe astrologique. Et je vais commencer par nos amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires, bien heureusement. Je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour un complément d'information. Allez, je commence avec un premier message du petit oracle de la forêt pour nos amis Sagittaires pour le mois de décembre 2022. Et voilà, l'année se termine. C'est passé horriblement vite. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que cette année elle est passée à la vitesse de la lumière. Allez, on y va. Un premier message qui nous dit ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Ancrage, ok. Dos de deck, amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Ancrage, amis. Alors là, moi, ce que j'entends, c'est peut-être les amis sagittaires, vous aurez besoin d'ancrer plus de moments avec vos amis aussi. Pour certains sagittaires, il se peut aussi que de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres se fassent au niveau amical. Au mois de décembre. En tout cas, on vous dit, le mois de décembre va être un moment d'ancrage pour vous. C'est votre anniversaire, donc forcément, il va y avoir de nouvelles, comment on dit, de nouvelles envies, peut-être, de nouvelles intentions pour cette nouvelle année qui va démarrer pour vous, amis Sagittaire. Donc, on vous dit là, ancrage et amis. C'est chouette. Moi, ce que je vois aussi, c'est que peut-être, vous allez vous rendre compte que vous allez vous faire des amis qui sont peut-être aussi totalement différents de votre cercle habituel. D'accord? Et que peut-être ça vous permettra aussi de vous ancrer. Les cartes brillent. Du coup, vous voyez pas. Allez, on y va avec un message de Gabriel pour tout ce qui a la sphère professionnelle pour nos amis Sagittaires. On parle de Mère Marie. La Sainte Mère vous aide à atteindre votre but divin de votre vie. Oh là là, beaucoup de messages, les Sagittaires. Continuez, continuez, aidez les enfants. Tiens, c'est drôle parce qu'il y a aider les enfants qui s'est retourné. Et continuez. Donc peut-être que pour certains Sagittaires, on parle d'un travail lié à la profession de l'enfance. En tout cas, on voit que dans tout ce que vous allez faire, Marie va être présente au mois de décembre. Moi, ce que je vois aussi, c'est vous êtes bien protégés et vous le méritez. M, M, M. Moi, ce que je vois, c'est M, tu le mérites, ami Sagittaire, d'accord? On te dit que tu mérites comme tout le monde le bonheur, tu mérites comme tout le monde la santé, tu mérites comme tout le monde l'amour, tu mérites comme tout le monde le bonheur. Donc moi, ce que j'entends là aussi pour ton travail, pour la sphère professionnelle, peut-être rapproche-toi d'une femme, d'une mère, de quelqu'un, d'une personne bienveillante, d'une personne qui va t'apporter aussi ce dont tu mérites. Média. Oh, mais il n'y a que des M. Hein. Je sais pas si tu vois, mais... Attends, hop. Mère Marie, mérite média, M, M, M. Moi, ce que je vois pour le mois de décembre, c'est M ce que tu fais, pratique quotidienne, voilà. Ok, on y va. Donc, on te dit que pour la sphère professionnelle, il serait peut-être temps de te rapprocher des personnes qui travaillent aussi dans la diffusion, dans les médias, à travers les vidéos, à travers l'audio, à travers des supports en ligne. On te dit que peut-être tu as l'impression de ne pas mériter certaines choses que tu reçois et on te dit que tu mérites... moi, ce que j'entends, c'est que tu mérites les lauriers qu'on va te donner. On te dit que plus tu vas pratiquer, peut-être que tu vas peut-être simplement faire quelque chose de nouveau et on te dit dans ton travail et on te dit que plus tu vas faire cette chose et plus tu vas y a de nouveau aider les enfants.
Donc là, moi, ce que je vois aussi, peut-être, c'est par rapport à ton travail, il y a quelque chose en lien avec l'enfance. Donc aussi, peut-être que tu penses ne pas mériter certaines choses parce qu'on t'a dit que tu ne méritais pas ou que toi, dans la famille, on s'était comme ça, il fallait galérer, c'était difficile et tout ça. On te dit non. On te dit simplement peut-être pratique un peu plus quotidiennement ce à quoi tu aspires pour ton travail et diffuse les choses. Moi, ce que je vois là un petit peu, c'est qu'il y en a certains ou certaines peut-être qui vont peut-être se lancer soit dans le métier, dans le métier de coaching, soit dans l'accompagnement, mais en tout cas, on vous dit que en pratiquant quotidiennement ce genre de choses, vous allez obtenir des résultats qui vont être très satisfaisants. En tout cas, Mère Marie va être très très présente avec vous ce mois de décembre à mi-Sagittaire. Hein. On vous dit que moi ce que je vois aussi c'est peut-être que vous vous rendez pas compte, mais vous apportez beaucoup. Vous apportez beaucoup dans votre travail, d'accord? Et on vous dit que vous êtes en train aussi de guérir de quelque chose en lien avec votre sphère professionnelle. D'accord? On vous dit que peut-être il y a une part de votre mission de vie, parce que on n'a pas qu'une seule mission, hein, on en a plusieurs. Une part de votre mission de vie, c'est d'aider les enfants ou d'aider les plus jeunes que vous. D'accord? Mais peut-être que vous devez faire passer plus de messages par l'écrit, par l'audio, peut-être, voilà. On vous dit en tout cas que vous avez une mission d'aide, c'est-à-dire que ce soit de devenir parent, peut-être pour certains sagittaires, soit de venir en aide aux personnes à domicile, donc devenir aide à domicile ou aide à, aide à la personne, ou ça peut passer aussi par des enseignants, par des guérisseurs, par des écrivains, par des artistes. Donc on te dit, en tout cas, ne t'inquiète pas, si tu dois diffuser les choses, et plus tu vas pratiquer quotidiennement les choses que tu vas faire, quelle que soit la chose que tu vas faire, tu vas obtenir des résultats qui vont être vraiment très, très satisfaisants. En tout cas, on te dit que tu mérites, comme tout le monde, d'obtenir ce que tu désires. On te dit, l'archange Gabriel te dit vraiment qu'il faut que tu dois comprendre que tu ne fais qu'un avec le divin, d'accord? Que tu ne fais qu'un avec la source. Donc, connecte-toi à ta source d'amour, moi c'est ce que j'entends, connecte-toi à Marie pour t'aider aussi à trouver cette force peut-être que tu as besoin dans ta pratique quotidienne par rapport à ton travail, d'accord? Ça, c'est pour la sphère professionnelle. Ok. Allez, on continue avec le tarot. Je vais faire un tableau pour le mois de décembre. Allez. 4 de bâton, 10 d'épée. Ouais. Il y a des choses qui vont se terminer, il y a peut-être des relations qui vont s'arrêter là pour nos amis Sagittaires. En tout cas, c'est la fin. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui va s'arrêter. On dit que vous allez enfin, grâce à ces prises de tête qui vont se terminer, pouvoir voir aussi quelles sont les personnes qui sont vos ennemis ou qui sont vos amis. Moi, c'est ce que je vois, 4 de bâton et 10 d'épée. Vous savez sur quelle communauté vous pouvez vous appuyer, sur votre famille. Vous allez retrouver peut-être même des personnes de votre famille aussi. Célébration, c'est le mois de décembre, hein, c'est les fêtes. Donc oui, effectivement, moi ce que je vois là, c'est que il y a pas mal de fêtes de retrouvailles, mais que vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont terminées. Vous allez en terminer avec certaines situations, amis Sagittaires. Allez, c'est parti, on y va. Cavalier de bâton, ok. On vous dit qu'il y a une passion qui va se réveiller en vous et c'est vraiment la passion, c'est vous, hein. C'est les Sagittaires. Hein. Donc voilà, on vous dit cavalier de bâton, on vous dit que vous allez passer à l'action. Il y a quelque chose, vous allez avoir un regain d'énergie, vous allez prendre des décisions, vous allez retrouver votre ambition, vous allez vraiment, moi ce que je vois c'est que
vous allez vous allez être une personne beaucoup plus active là pendant ce mois de décembre. On vous dit, vous allez réussir à vous mettre en sécurité. On vous dit, on parle d'un homme mûr, stable, qui va vous permettre de vous mettre en sécurité. Alors peut-être, soit c'est vous, soit c'est une personne qui vous entoure, qui est dans la prosperity, qui est dans la prosperity, mais qui peut-être a un accent. J'adore. On parle de prospérité. En tout cas, le roi denier, c'est vraiment la carte de celui qui maîtrise ses finances, de celui qui maîtrise sa famille, de celui qui maîtrise les choses. Et là, avec l'étoile, moi, ce que je vois, c'est que, en tout cas, pour le mois de décembre, tout ce qui a trait au niveau des finances, vous pouvez être tranquille, d'accord? On vous dit que, grâce aussi à ce côté financier plutôt stable, vous allez pouvoir prendre des décisions. Et le magicien au top, je vais tous les sortir. 10 de bâton à l'envers, transition, l'amoureux, la lune, le 7 d'épée et le résultat, l'ermite. Ok, on y va. Donc là, ce qu'on nous dit pour le mois de décembre pour nos amis sagittaires, on nous dit que donc il va falloir avoir de la réflexion, il va falloir réfléchir, il va falloir prendre le temps. Il y a un moment de guérison aussi avec l'ermite. L'ermite, c'est par rapport à vos douleurs, par rapport à tout ce qui a trait à la santé et à la guérison, la quête de santé et de guérison. On vous dit que là, vous allez peut-être voir, peut-être un peu mieux aussi, comment pouvoir vous en sortir, que ce soit sous l'aspect matériel, financier ou sentimental. On voit aussi avec le magicien qu'il y a une espèce de créativité qui va se réveiller aussi peut-être pour vos relations sentimentales avec l'amoureux. Je vais essayer de les monter comme ça. Attends. Attends, je vais tout enlever. Hop. Voilà, comme ça tu vois un petit peu. Voilà, comme ça on voit mieux. Ok. Donc, on nous dit qu'il y a peut-être des problèmes, vous avez eu peut-être des problèmes. Cette année a été une année un peu difficile et vous vous êtes acharné peut-être sur certains problèmes qui finalement, vous rendez compte avec le 10 de bâton à l'envers que c'est pas la peine, qu'il va falloir prendre une décision vraiment rapidement là au mois de décembre, faire une pause, essayer de réfléchir par rapport à vos déceptions aussi, par rapport peut-être, moi ce que je vois c'est sur la sphère sentimentale, peut-être que il y a eu certaines illusions, vous êtes bercé d'illusions, vous avez cru, vous vous êtes peut-être trompé sur quelqu'un ou sur une situation, alors ça vous adaptez vraiment, mais que finalement vous vous êtes acharné inutilement parce que vous êtes rendu compte que il y a eu beaucoup de comportements malhonnêtes, peut-être et sournois autour de vous dans une situation. Alors ça, vous adaptez, que ce soit au travail, sentimental ou autre. Hein. Moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a eu peut-être des personnes autour de vous, 6 d'épée, 7 d'épée qui se suivent. C'est vraiment, ça va être le moment de réfléchir aussi à... moi, ce que j'entends, c'est... qu'est-ce qui fait que vous allez devoir abandonner une situation ? On vous dit peut-être que vous avez besoin de vacances aussi, besoin de prendre du recul, besoin de prendre du repos un petit peu avec l'ermite aussi. Hein. Vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, les sagittaires. C'est votre anniversaire en même temps, j'ai envie de dire, donc c'est normal. Mais là, on vous dit vraiment, peut-être qu'il serait temps de reprendre les choses en main. Il n'y a pas de coupe, hein, donc il n'y a pas d'émotionnel, hein, c'est vraiment lié à votre mental et vos actions là. Hein. C'est vraiment lié, on vous dit au mois de décembre, vous allez faire une pause parce que vous allez peut-être vous rendre compte aussi que finalement, il y a eu beaucoup de prises de tête et que vous allez devoir prendre du recul, autant physiquement que peut-être intellectuellement. Donc c'est peut-être aussi un voyage qui va être nécessaire, peut-être une prise de recul, une prise de repos. En tout cas, on dit que si vous êtes invité à partir à l'étranger, amis Sagittaire, on vous dit ne refusez pas de prendre cette pause, acceptez ce voyage parce que ça vous permettra de reprendre des forces, d'accord ?
mais aussi on dit qu'effectivement vous vous retrouvez dans cette situation parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, peut-être beaucoup de trahisons, et que ça a donné beaucoup de conflits autour de vous, et que finalement vous vous rendez compte que en face de vous vous avez un adversaire redoutable. Et ça, moi je vois une triangulaire là, je vois peut-être une triangulaire, et que peut-être que l'autre, alors soit l'autre est dans une situation compliquée, moi ce que je vois c'est qu'il y a une situation compliquée dans la sphère sentimentale, et que finalement vous n'avez pas détecté que l'autre était beaucoup plus féroce, peut-être la tierce ou le tiers, hein, voilà, était beaucoup plus féroce que vous ne le pensiez, d'accord. On vous dit que on vous dit aussi, si vous défendez pas ce qui vous appartient, vous n'obtiendrez jamais ce que vous voudrez. D'accord? Mais en tout cas, l'étoile, le magicien, pour moi, c'est, vous inquiétez pas. Il y a le bonheur, il y a une nouvelle vie dites oui à quelque chose de nouveau aussi. S'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, vous êtes vraiment invité à dire oui. S'il y a une nouvelle relation qui se présente à vous, vous êtes vraiment invité à comprendre pourquoi cette relation, elle vient à vous ici et maintenant, et pas hier et pas demain. D'accord? On vous dit aussi, que, en tout cas, dans les relations, ça promet de belles choses. D'accord? Ça promet un bonheur. Il y a un bonheur qui est fait. Mais on vous dit que finalement, le bonheur, il est à votre portée, mais c'est vous qui devez le construire aussi. D'accord? Il va falloir retrouver cette confiance en vous que vous avez peut-être perdue, reprendre des initiatives dans vos relations ou dans votre travail. Et si vous avez des rêves ou si vous avez des projets au niveau de votre travail, on vous dit, peut-être qu'il serait temps d'examiner chaque proposition qui va venir à vous, mais surtout de bien communiquer sur ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez pas. D'accord? Déposez ce fardeau. Il y a un fardeau à déposer, il y a quelque chose à abandonner aussi, peut-être. Il y a peut-être un idéal qui va complètement s'effondrer pour vous, amis Sagittaire, au mois de décembre. Et et ça va vous demander de prendre une décision très importante pour votre vie. Ça va vous demander aussi de suivre votre intuition et de ne pas vous laisser tromper, autant par votre anxiété, mais autant par les autres, d'accord? Parce que peut-être que, moi, ce que je vois, c'est que peut-être qu'il va falloir réfléchir parce que vous avez peut-être pas les personnes. Moi, ce que je vois, c'est une personne qui est en dents de scie. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a une personne en dents de scie en face de vous, ou c'est en face de vous, une personne qui manque de principe, une personne qui est souvent dans la dualité. Alors, c'est peut-être vous aussi les Sagittaires, hein. Donc, on vous dit là, c'est le moment de prendre une décision. C'est le moment de prendre une décision. On vous dit que depuis le mois de juin, il y a des choses qui se passent autour de vous qui vous mettent la puce à l'oreille. C'est ce que j'entends. Donc là, au mois de décembre, ça va être la moitié depuis le mois de juin. On arrive à 6, hein, donc à la moitié vraiment. On vous dit que ces 6 derniers mois vous ont montré aussi les illusions, les rêves, peut-être aussi les instabilités dans lesquelles vous vous trouvez, et que maintenant c'est le moment aussi pour vous de vous laisser guider par votre intuition, mais aussi de prendre cette décision importante. Parce que peut-être que vous vous sentez en insécurité et que vous avez vraiment un besoin. Là, il y a un besoin de guérison qui va se faire ressentir très fort au mois de décembre, hein. Ouais. En tout cas, avec la lune, on dit attention à tout ce qui se passe aussi dans votre inconscient. D'accord? Peut-être que vous ne voyez pas tout. Mais l'ermite, en résultat, pour moi, c'est vraiment aussi une carte de moment de faire le pot. C'est un moment de transition, c'est peut-être un moment de réflexion, mais que vous devez faire seul. C'est quelque chose, c'est une réponse que personne ne pourra vous apporter à part vous-même, ami Sagittaire. Peut-être que vous aurez besoin de consulter quelqu'un qui va vous aider à prendre cette décision pour pas la faire à la hâte. Moi, c'est ce que j'entends aussi. Ne vous précipitez pas non plus parce que peut-être qu'il va se passer quelque chose où là, vous allez décider vraiment de dire non, mais maintenant stop, quoi. Mais on vous dit arrêtez-vous avant de prendre cette décision trop rapide, faites une pause, et puis peut-être qu'en faisant cette pause, vous allez peut-être y voir un peu plus clair, d'accord? Et peut-être aussi éviter de vous replier sur vous-même au mois de décembre, parce qu'un Sagittaire a tendance un petit peu à se replier sur lui-même, limite à se sentir mal. Donc on vous dit attention à vos entêtements aussi au mois de décembre, attention à votre mental, et peut-être qui va travailler beaucoup. On vous dit
c'est vraiment... ne faites pas comme ces faux fuyants. Moi, c'est ce que j'entends. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est fuyant autour de vous et que, ben, sans le vouloir, vous allez récupérer cette énergie et vous-même allez devenir fuyant. Donc, on vous dit, ben là, c'est le moment de faire une pause et de voir aussi où, dans quelle situation de votre vie, vous fuyez vos responsabilités. D'accord ? Je vais juste... Non, je vais pas recouvrir. Non, je vais pas recouvrir. Je vais sortir encore 3 cartes du chakra cœur. En tout cas, on vous dit vraiment... Pourquoi j'ai pas chakra cœur dedans? J'ai la libération énergétique. Regarde ça, ami. Et ben voilà. Poids de la famille, cadeau, n'écoute pas les autres. Ok, ami Sagittaire. Ah, j'ai même pas eu besoin de battre les cartes. Vu que je me suis trompée, c'est magnifique. On vous dit poids de la famille. On vous dit effectivement peut-être que... Alors, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui subit le poids de la famille. Mais on vous dit, dans votre relation sentimentale, n'écoutez personne, pensez... Peut-être qu'on va vous faire un cadeau aux alentours de la pleine lune et on vous dit vraiment, là, prenez le temps de regarder ce que ce cadeau va vous apporter. Moi, ce que je vois, c'est que vous aurez un cadeau début du mois. Alors, ce sera peut-être votre anniversaire. On vous dit que, à ce moment-là, il faudra vraiment réceptionner ce cadeau de manière positive. On dit autant que ce soit vous, autant votre autre, il y a un poids de la famille qui est assez conséquent et on vous dit, libérez-vous de ce poids de la famille. Peut-être qu'il y a un poids à se libérer encore. Mais en tout cas, peut-être, moi, ce que je vois aussi, c'est que alors, si vous êtes dans une situation compliquée, peut-être que votre autre va se libérer du poids de sa famille et ça va être le plus beau cadeau qu'il va vous faire. Et peut-être que certaines personnes vont vous dire, ouais, mais attention, parce que si, parce que ça. On vous dit, n'écoutez personne, n'écoutez que vous, n'écoutez que vos sentiments, n'écoutez que ce que vous ressentez, vous. D'accord ? Renouveau énergétique pour votre vie sentimentale. Amis Sagittaire, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau, mais qu'effectivement, il y a peut-être un environnement extérieur qui est toxique et c'est peut-être lié à la famille. Donc, on vous dit, il y a des cadeaux qui vont être faits. N'écoutez personne. Prenez ces cadeaux à bras ouverts et puis prenez des décisions aussi parce que moi ce que je vois c'est le poids de la famille, les amoureux, c'est vraiment voilà, c'est que là ça commence à devenir difficile au niveau sentimental, au niveau de la famille, ça commence à avoir un impact. Si vous avez des enfants ou si votre autre a des enfants, ça commence à avoir un impact. Donc on vous dit faites-vous ce cadeau de ne pas écouter les autres et de suivre votre cœur, amis Sagittaire, pour le mois de décembre 2022. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.